Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, tuto dédié encore une fois à VBA, donc au langage de programmation Excel. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer, suite à la demande, je crois, d'un de mes abonnés qui voulait savoir ici comment créer une macro qui permettrait de pouvoir supprimer les doublons d'une base de données automatiquement. Donc bien ici, on va essayer de créer un code qui va vous permettre ici de pouvoir ici gérer, ici voilà, ce sont des numéros de facture, voilà, un tableau avec ici des numéros de facture, ou ici il y a des doublons, puisqu'ici il y a plusieurs numéros de facture qui vont pouvoir être créés. Donc exemple ici il y a la facture numéro 4, on la retrouve ici, il y a la facture numéro 10, on la retrouve ici, voilà. On va faire en sorte à ce que, voilà, la facture 02 aussi. Donc on va faire en sorte ici de pouvoir supprimer ici tous les doublons. Alors il y a un outil évidemment dans l'onglet dans Excel, hein, dans l'onglet données, hein, qui permet ici de supprimer tous les doublons à partir d'un tableau. Mais ici on va le faire notamment via une macro qui permettra ici de pouvoir l'adapter assez rapidement. Alors pour ça, eh bien déjà avant de supprimer les doublons, moi ce que je fais généralement dans Excel, c'est que je vais lui demander de les afficher. Donc ici on va prendre ici un numéro de, on va sélectionner ici la colonne et on va lui dire ici avec l'outil dans l'onglet accueil de mise en forme conditionnelle, on va lui demander d'aller mettre en règle de surbrillance toutes les valeurs en double. Voilà. On va utiliser les couleurs par défaut. Donc ici, voilà, ici toutes les factures qui vont être en double. Donc on a la facture 02, la facture 02, la voilà, la facture 04, la facture 04, voilà. Donc ici il y a des doublons et on va essayer de faire en sorte de passer une moulinette qui va permettre ici de supprimer toutes les valeurs en double. Donc exemple ici, si je lance la macro, vous allez voir ici, hein, je vais automatiquement la macro, voilà, ils viennent de le passer. Donc il est allé récupérer tous les doublons, évidemment il ne va pas supprimer, ou les triplons qu'il aurait pu avoir, ou quadruplons. Et il va toutes les supprimer, donc en ne laissant ici qu'une fois la seule entité. Donc pour ça, eh bien, on va aller voir comment on a généré le code et comment on va pouvoir essayer de faire en sorte de prévoir à peu près tous les cas. Puisqu'ici je l'ai fait sur une même facture, mais on peut le faire ici sur un autre tableau, hein, qui permet ici de générer notamment voilà, un numéro de critères, où on va pouvoir aussi gérer des numéros de clients, voilà, des numéros de facture, tout ce que vous voulez. Alors le code VBA, eh bien, on va voir comment il a été fait. Donc ici je vais, voilà, le voici. Donc je vais vous le commenter au fur et à mesure de voir ici comment ça fonctionne. Alors le code VBA, donc ici j'ai créé une procédure qui s'appelle supprime doublon et que j'ai affecté à ce bouton, puisque derrière j'ai inséré une forme et à l'intérieur je lui dis d'affecter une macro sur ce classeur là, voilà, qui s'appelle supprime doublon. Donc c'est celle-ci automatiquement. Voilà. Alors je vais récupérer ici ma procédure et je vais la commenter au fur et à mesure. Alors j'ai eu besoin de déclarer deux variables. Alors, une variable qui s'appelle ligne, qui va ici m'identifier, puisqu'il va falloir que je parcours toutes les lignes, et une autre ici, une colonne, si j'avais ici demandé à ce que le tableau commence en colonne B, C ou D. Dans ce cas-là, on aurait lui définir une variable qui s'appelle colonne, notamment ici. Donc ici, je lui demande d'aller affecter après les variables. Donc ligne 2, puisque je vais le commencer à partir de la ligne 2, je considère qu'il y a déjà une en-tête. Voilà, automatiquement. Donc du coup, je lui affecte la valeur 2 à mon numéro de ligne. Tu vas commencer à supprimer les doublons à partir de la ligne 2. On ne va pas supprimer l'en-tête. Et la colonne, ici, on va le faire sur la colonne A, puisque mes numéros de facture, on se trouve sur la colonne A. Ensuite, donc, eh bien, je vais lui dire déjà, hein, la méthode, ce sera quoi? Eh bien, la méthode que j'ai utilisée, hein, ça sera ici, dans un premier temps, de trier mon tableau, ici par numéro de facture. Comme ça, je vais ici pouvoir avoir ici tous mes numéros qui vont se mettre les uns par-dessus les autres, trier. Donc, s'il y a deux fois le même numéro, donc ici, ils vont se mettre côte-côte. Et à partir de là, dès qu'ils sont ici, ils ont été mis côte à côte, donc je vais ici lui demander d'aller lui dire de comparer. Je lui dis, eh bien, s'il y a la même valeur au-dessus que celle qui est au-dessus, eh bien, tu vas prendre celle qui est au-dessus et tu vas la supprimer. Voilà, donc, et tu vas en garder qu'une à chaque fois. Donc exemple ici, hein, je vais prendre ici le code pour vous montrer. Donc ici, je vais prendre ma facture avec les doublons. Donc ça va m'éviter de faire des copier-coller. Je vais me mettre là, je vais faire un CTRL B. Voilà. Ici, donc ici, eh bien que je vais trier mon tableau. Vous allez voir, quand je vais trier mon tableau, hein, ça va le faire automatiquement. Vous allez voir, donc l'objectif, hein, c'est de lui dire ici, je prends ici mon tableau que je vais d'abord trier dans une première étape. C'est ce que fait ici cette ligne de code. Voilà. Donc ici, hein, je vais lui dire, tu pars de la cellule A2, voilà, et tu vas lui dire ici, à partir de la cellule A2, tu vas faire un tri. Donc j'ai utilisé l'instruction sort qui permet ici de trier en mode ascendant, donc c'est-à-dire du plus petit au plus grand.
Et je lui ai demandé de tenir compte de mon en-tête, donc je lui ai mis header, donc header ça veut dire l'en-tête, hein, de mon tableau est égal à yes, enfin reçoit la valeur yes, pourquoi pas, parce que je vais lui dire de ne pas trier surtout l'en-tête également. Donc l'en-tête doit rester tout en haut, donc je lui dis attention, tu considères que dans mon tri il y a une en-tête, donc tu ne vas pas la trier aussi. Du coup ça ne va trier que mes données, mes enregistrements. Donc une fois que j'ai trié ici mon tableau, donc ici vous allez voir, je vais le faire. Donc je vais le faire ici un tri ascendant. Voilà, ici je vais me récupérer ici tous mes numéros que j'ai les unes en dessous des autres, puisqu'il les a triés ici par numéro. Et maintenant, l'objectif, ça sera ici de lui dire dans mon code, si je regarde ici le code, je vais ici lui demander d'aller boucler. Donc je vais utiliser une boucle while, je vais lui dire tant que le numéro de ligne et le numéro de colonne est différent de vide, donc c'est-à-dire tu vas descendre à chaque fois. Donc et ensuite on va lui dire tu vas incrémenter mon numéro de ligne pour que tu descendes une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, jusqu'à ce qu'il voit ici une première cellule vide. Donc dès que tu arrives à la cellule vide, tu t'arrêtes à la boucle. Voilà, et tu arrêtes tout. Donc ici pour ça, on va aller voir ce que ça fait. Donc ici, ça va lui dire tant que mes cellules de mon numéro de ligne et colonne, donc ici ligne 2 et colonne 1, puisque je les ai affectées, est différente de champ vide, tant que tu as une valeur, eh bien tu continues en faisant ligne égale ligne plus 1 pour lui incrémenter à chaque fois mon numéro de ligne. Et à l'intérieur, donc je vais lui dire de faire un test, puisqu'à un moment donné, il va falloir qu'il teste à ce que la valeur ici actuelle, donc la valeur sur laquelle je suis, je vais lui demander à chaque fois, pour chaque cellule, de comparer s'il y a une cellule qui se trouve au-dessus, qui a également la même valeur. Donc s'il a la même valeur entre la cellule actuelle et celle de dessus, donc eh bien ici, en ce cas-là, je lui dis, eh bien, dans ce cas-là, ça veut dire que tu as deux fois la même, donc tu vas lui dire, dès que tu as deux fois la même juste au-dessus, par rapport à celle que tu es, dans ce cas-là, eh bien, tu vas la supprimer, et pour en avoir ici plus qu'une. Donc c'est ce que fait ici cette ligne de code, je lui ai fait un test, en disant si la cellule, numéro ligne et colonne sur laquelle tu es, encore une fois, est égale à la cellule de ma ligne moins 1, donc celle qui est au-dessus, de la même colonne, voilà. Et, donc là j'ai mis un petit et qui va ici lui dire également que ça soit différent de champ vide, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait un champ vide à l'intérieur, donc il faut que les deux conditions avec le et soient vérifiées, que la cellule soit au-dessus et qu'il n'y ait pas de champ vide, donc là c'est une double sécurité par rapport ici à mon critère que j'ai déjà fait en haut. Dans ce cas-là, eh bien on va lui dire la cellule sur laquelle tu vas la sélectionner entièrement en utilisant l'instruction anti-row et tu vas la deleter, la supprimer. Et ensuite, on n'oublie pas d'incrémenter, de décrémenter pardon, la ligne de moins 1, puisqu'à chaque fois qu'on supprime une ligne, eh bien, mon cellule active va descendre. Exemple ici, hein, je me mets ici, je vais lui demander d'aller supprimer ma ligne ici, puisque c'est la même. Dès que je vais ici supprimer ma ligne, je vais aller voir, hein, je vais lui dire de supprimer ma ligne, vous allez voir, automatiquement, eh bien, il va se mettre dans la cellule du bas. Donc je vais lui dire, remonte quand même dans la cellule du haut pour te remettre dans la cellule où tu étais avant pour aller recomparer de nouveau, ainsi de suite. Parce que du coup, hein, bien, ça va vous permettre ici d'éviter de redescendre à chaque fois la ligne du haut. Voilà, donc ici, ça va le faire automatiquement. Donc je reviens ici sur mon code. Alors, sur mon code de VBA plutôt. Alors, mon code de VBA. Alors, ici, c'est ma capture d'écran, je vais la supprimer. Alors, je reviens sur mon code, je vais aller sur mon code VBA. Voilà. Donc ici, ben, je lui dis de la supprimer et ensuite, ben voilà, c'est tout. Hein. Je sors de mon if, donc là, je les supprime automatiquement et dès qu'il a fini de boucler tout mon tableau, eh bien, il sort de la boucle et j'arrive ici à la fin de ma procédure. Voilà ici hein, cette procédure qui permet ici de faire en sorte, donc ici je vais mettre toute la procédure en question, qui permet ici de générer eh bien, une boucle, une procédure qui permet de supprimer tous les doublons ou triplons qui aurait pu y avoir. Puisque derrière, ce cas-là va prévoir tous les cas, même s'il y a un doublon ou un triplon, à chaque fois, comme ça sera trié, si à chaque fois il voit 2 fois ou 3 fois ou 4 fois le même numéro, et à chaque fois il va le supprimer. On va faire un test, vous allez voir. Hein. On va prendre ici ma facture 012 que je vais faire en CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Je vais reprendre ici ma facture 02 pour toi en CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Donc ici, je vais reproduire ma mise en forme conditionnelle. Voilà. Donc ici, eh bien, il y a bien effectivement ici ma facture. Donc on va refaire la mise en forme. On va gérer la règle valeur en double. Donc ici, ça me met bien ici toutes les valeurs. Je vais ici le trier. Donc ici, j'ai bien la facture 12 qui apparaît 3 fois.
voilà, ben ici je vais lui dire, eh bien maintenant, passe-y un coup de nettoyeur, comme on dit. Donc on va essayer ici de supprimer tous les doublons. Donc une fois que ça a été trié, donc je fais OK, et là, ben voilà, il va si vous les supprimez tous, excepté également donc le triplot où il y avait ici le facteur 12, et je n'ai ici que seuls les mêmes éléments. On va faire le cas ici, pourquoi pas. Donc voilà, sur un grand tableau, hein, ça peut être aussi sur un tableau. Hein. Donc je vais prendre ici au hasard bien la ligne 14. Voilà, je vais faire un CTRL-C, je vais faire ici un CTRL-V. Voilà, je vais faire ici la ligne 26. Voilà, que je vais même dupliquer, pourquoi pas. Hop, je vais prendre ici CTRL-C, je vais prendre ici CTRL-V. Je vais aussi la dupliquer, voilà, plusieurs fois. Donc là, bien ici, vous allez voir, hein, je vais mettre en forme ici une mise en forme pour les valeurs en double. Donc voilà, donc ici j'ai bien le 14, j'ai le 14 plusieurs fois, j'ai même 3 fois, 4 fois, ici j'ai le 29. Voilà, je vais lui passer un petit coup maintenant de nettoyeur, donc je vais faire OK. Et là, il vient de me les retrier, donc par ordre numéro chronologique, et je n'ai qu'une seule fois le même numéro directement. Donc ici, hein, mon numéro 14, je l'ai bien qu'une seule fois. Il y avait des triplons ou des quadruplons, il vous les a bien supprimés automatiquement. Voilà, donc je remets le code ici pour vous montrer ici le code qui permet de supprimer les doublons. Voilà, donc ici code qui peut être intéressant d'utiliser, notamment bien, lorsqu'on va pouvoir ici gérer ou faire des automatismes pour aller lui dire d'aller supprimer tous les doublons d'un tableau en partant du principe de trier d'abord mon tableau pour les classer par ordre ascendant ou descendant, peu importe. Et voilà, donc si vous voulez avoir un peu plus d'options sur le range, donc ici si je me mets ici sur mon code de VBA, donc vous pouvez hein, avec ici le code VBA, si je mets ici sur ma fonction et que je fais F1 pour aller chercher de l'aide, vous allez voir qu'automatiquement donc le Visual Basic Editor va vous chercher l'aide en ligne correspondant à la fonction correspondant. Donc ici je l'ai fait sur l'instruction sort, et il va vous permettre ici de pouvoir ici avoir toute la syntaxe. Donc ici hein, on a toute la syntaxe du sort avec les méthodes. Donc ici vous allez voir, eh bien voilà, il vous propose ici plusieurs clés, donc en ordre descendant, croissant, voilà, ainsi de suite, et en utilisant ici le fameux IDER que j'ai utilisé, hein, qui est facultatif ou pas. Voilà, donc ici vous allez pouvoir gérer toutes les couleurs, avec ici pourquoi pas des codes, des exemples correspondant à mon tableau. Voilà, il y a plusieurs façons de faire ici ce code-là, mais ici voilà une des solutions qui permet ici de supprimer tous les doublons d'un tableau. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Ben, je vous dis à très vite sur un prochain.